de l'opération 1000 projets du CNQ en partenariat avec la conférence régionale des élus de Montréal et 22 organismes, le CNQ a lancé une série de rencontres, d'où la raison d'avoir la conférence d'aujourd'hui. On va parler de Montréal. Pourquoi c'est important de démarrer une compagnie à Montréal? Parce que tout le monde vient me voir, Sergio, je veux démarrer une compagnie, je veux partir à Silicon Valley, à San Francisco. C'est la Mecque des startups, c'est la Mecque de la technologie. Ce n'est pas vrai. À Montréal, on a tout. On peut trouver des agents. J'ai trouvé un investisseur qui m'a mis 8 millions de dollars. On peut. Mais le grand échec qu'on a, on ne bâtit pas un écosystème. Et puis ce qu'on a à bâtir présentement avec le Congrès maghrébin, la CRE de Montréal, c'est bâtir pour vous un écosystème de la communauté maghrébine. Cet écosystème, qu'est-ce qu'il prend? Ben, il prend à la base des activités de sensibilisation comme celle-ci, de parler d'entrepreneuriat, de parler des bons trucs, de parler des échecs. Les échecs, c'est bien, parce que ça permet d'apprendre. Si vous échouez, mais vous n'apprenez rien, là, c'est un échec. Quels sont la plupart des principaux échecs que l'on construit un écosystème? Les échecs principalement, c'est d'abord au niveau des migrations. On restreint le talent. Ou on a la perception que c'est Silicon Valley qu'il faut y aller. Donc aujourd'hui à Montréal, par exemple, trouver un bon développeur, un programmeur qui va développer une application, un prototype, une plateforme électronique, c'est rare de l'avoir. Plus de 50% des ingénieurs informatiques s'en vont de Montréal. Des gens qui ont 21, 22, 23 ans se font offrir des jobs à Seattle, à San Francisco, à 80 000, 100 000 dollars. Donc on perd notre main-d'œuvre. C'est difficile de démarrer des startups technologiques ici à Montréal si on n'a pas la main-d'œuvre pour faire. Donc il faut importer de nouvelles main-d'œuvre, il faut importer des gens qui auront ce talent. On ne peut pas créer malheureusement des entrepreneurs, c'est impossible d'enseigner. Moi je ne veux pas te donner à toi 10 dollars, de dire, ok, démarre-moi une compagnie. Je ne vais pas te donner 8 millions que ça réussisse une compagnie. Il faut que je t'entraîne. Il faut que je te montre les échecs. Il faut que je te guide. Il faut que je te donne du mentorat. Ça, c'est ce qu'on doit créer nous. Il faut qu'on crée un écosystème pour cela. On ne peut pas non plus t'imposer une idée. Je ne vais pas te dire, écoute, voici 8 millions de dollars, démarre-moi une compagnie de paiement par cellulaire. Je ne veux pas t'imposer, il faut que tu le crois. Si tu ne le crois pas, ben, tu vas échouer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à Montréal, on a l'argent. On a commis la grosse erreur d'avoir trop d'argent. Mais on n'a pas bâti un écosystème. Et si on regarde au niveau des communautés culturelles, c'est pire encore parce que nous sommes fragmentés. On n'a pas de programme d'entraînement. On n'a pas de programme d'incubation. On n'a pas de programme pour donner un peu cette vocation aux communautés culturelles, aux communautés maghrébines, de dire, regarde, selon tes caractéristiques, selon tes mœurs, selon tes habitudes, c'est la façon de laquelle tu peux démarrer une compagnie. Par rapport au programme d'aujourd'hui, comme on le fait souvent, on est à une présentation dans le cadre de l'initiative Entreprendre ici, dans le cadre de l'opération 1000 projets du Congrès maghrébin au Québec. Et ce qu'on a assisté aujourd'hui, c'est deux présentations. La première, comment profiter de cette vague de start-up, mais aussi la deuxième, c'est comment profiter des incitatifs fiscaux au niveau des crédits de recherche et développement. Donc nous avons eu deux bonnes présentations, un public d'entrepreneurs qui ont répondu à l'appel, et on remercie les gens qui ont confirmé parce qu'il n'y avait presque aucune place pour assister à cette présentation, et nous sommes très fiers de gérer de la réponse de la part de la communauté à nos appels. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi un crédit d'impôt? Un crédit d'impôt, donc comme son nom l'indique, c'est d'abord pour payer vos impôts. Donc pour une petite entreprise qui se lance en affaires, je dirais que c'est pas très évident de réaliser un revenu tout de suite. Alors ça prend généralement quelques années avant de réaliser un bénéfice. Eh bien, aussi longtemps que vous serez en perte, que vous n'aurez pas réalisé de bénéfice,
ces crédits d'impôt vous seront remboursables. Et donc ce que ça veut dire, c'est que toutes les dépenses que vous avez engagées pour réaliser vos projets vous seront remboursées à un certain pourcentage. Donc le pourcentage est différent selon, on va faire une demande au fédéral ou au provincial, mais généralement on va le faire dans les deux pour optimiser. Vous pourriez très bien être une PME, une petite entreprise, mais si vous êtes sous contrôle étranger, à ce moment-là, le pourcentage est de 15%. Et ce crédit-là ne vous est pas remboursable. Mais si vous êtes une PME sous contrôle privé canadien, votre taux est remboursable à 100%, et donc le taux c'est 35% sur vos dépenses. Ma présentation a porté sur les incitatifs fiscaux disponibles au Québec pour les entreprises. Et en fait, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est vraiment le fait qu'il y a le Québec a beaucoup de moyens et d'outils pour supporter les entrepreneurs qui aimeraient se lancer en affaires. Donc, le taux est quand même assez avantageux. C'est le taux le plus élevé à travers le monde de remboursement. Il faut savoir qu'il s'agit de crédits remboursables qui sont quand même très avantageux parce qu'on récupère au moins 73% sur les crédits d'impôt, sur les dépenses encourues dans le cadre des projets. Ça, c'est pour le crédit R&D. Pour les crédits multimédia et le crédit pour le e-business, c'est également des crédits remboursables qui s'appliquent au domaine des technologies de l'information. Et donc, le fait de réclamer ces 3 crédits en combinaison, ça peut vous faire gagner, en fait, récupérer 100% des coûts que vous avez encourus dans le cadre de vos projets. Donc, moi, j'encourage n'importe quel entrepreneur qui est déjà incorporé depuis au moins 1 an, qui a eu des dépenses dans des projets de recherche et développement, de recourir à ces projets, à ces programmes, parce que ça va lui permettre de réinvestir, d'innover encore davantage et donc de faire fructifier son business.